Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Jardinier du Nord. Donc aujourd'hui, grosse journée au potager. Je vais repiquer de la salade. Dans ma serre, je vais planter un pied de vigne que j'ai fait moi-même. Je vais planter une fleur aussi grimpante, une passiflore, que j'ai fait moi-même aussi. Je vais ressemer des graines de tournesol. Je vais semer beaucoup de choses aujourd'hui, donc ça sera dans la vidéo. Je vais refaire du radis, je vais refaire la salade. Et je vais tester à partir de maintenant les semences de cucurbitacées. Donc par contre c'est des graines que j'ai depuis un certain moment, donc je sais pas si elles vont... J'en ai beaucoup donc mais je sais pas si elles vont germer. Donc je vais tester tout ça. De toute façon si j'ai de la perte, c'est pas grave, c'est pas celle-là que je veux. C'est pas celle que je mettrai là par la suite vers le 15 avril. C'est pas des graines reproductibles, enfin si c'est des graines reproductibles, mais c'est pas des anciennes variétés, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est parti, je vais commencer par leur piquage des salades et la vidéo va s'enchaîner. A tout de suite. Donc c'est parti, là je vais planter, enfin je vais remettre en pleine terre les salades. Donc là je vais commencer par une ligne d'Apia. On peut voir que là-dedans il y a plusieurs salades. Les petites, pas besoin. Hop. Donc j'ai mis le cordeau pour que c'est propre. Voilà, la pia c'est replanté. Maintenant je vais passer à la feuille de chêne rouge. Et ensuite ce sera la qui monte pas, la laitue qui monte pas. C'est parti. Donc voilà, j'ai repiqué les salades. Donc là j'ai mes deux lignes de... Donc là j'ai remis les qui montent pas. Ici normalement je crois que c'est la feuille de chêne rouge. Et là c'est la ligne de qui monte pas. Mais que j'aurai plus tard. Donc c'est pas grave. Je repiquerai ailleurs. Donc là j'ai mis des arceaux. Enfin des arceaux. C'est des anciennes baguettes à souder. Là bon pas la peine. Vu qu'après ça descend jusque là-bas. Ou sinon je mettrai un bout de bois pour faire hop, puis que ça remonte. Voilà, pour pas que ça touche trop les feuilles. Donc après, il y a des gens qui disent comment je me débarrasse de ça, les vers de terre. Alors moi je suis blindé de vers de terre. Ça monte tout seul. J'en ai partout. La terre est tellement bonne que... Et au niveau amendement de mon sol, que je fais tous les ans, pas de produits chimiques, pas de fumier. Le seul truc que je mets dedans c'est mon gazon. De toute façon vous verrez par la suite que tout mon terrain sera recouvert par du gazon. De la paille si je peux récupérer dans le champ derrière là. Je demanderai cette année pour un peu de paille. Mais sinon la grande majorité c'est du gazon comme là j'ai fait pour la butte. Donc voilà, donc les salades c'est repiqué. Maintenant je vais voir pour passer à autre chose. Là il va falloir que je repique tous mes choux cabus. Ce que je vais faire, vu que j'ai des pots. Enfin je vais pas les mettre dans ceux-là c'est des petits. Je vais mettre dans les gros. Et je reprends. Donc voilà, j'ai remis la bâche. J'ai mis un bout de bois, enfin deux bouts de bois là. Et en tordant la bâche, ça ne touche pas les salades. J'ai à peu près 10 cm de hauteur. Ah, c'est nickel. Bon, ça c'est fait. A tout de suite. Donc là, je vais repiquer mes choux. Enfin, rempoter mes choux.
Donc voilà, les choux cabus sont repiqués. Je vais passer, je vais les arroser un peu. Ah, ça lève, hein. C'est magnifique, toute cette verdure. Là, au niveau des pommiers, j'en ai un troisième qui arrive. Ça, c'est bon, ça. Par contre, les poires, rien. Tournesol, aujourd'hui, je vais en remettre. Chou de Bruxelles. Tout à l'heure, je vais semer des graines de lambeau. Je vais semer comme maintenant. Je vais faire tremper pendant 24 heures ces graines là parce que sinon la germination est très compliquée. Il faut beaucoup de chaleur, il faut 25 degrés pour que ça germe. Mais il faut d'abord les mettre dans l'eau pendant 24 heures. Donc ça je le ferai à la fin. Et hop, on continue. Donc la coriandre je l'ai mis là, à côté des navets. Et les radis, j'ai fait une ligne entre les rangs de petits pois. Voilà, on tasse bien. De toute façon, c'est des radis de 18 jours. Je les aurais ramassés avant que les petits pois grimpent. On continue. Là, je vais mettre des courgettes vertes, non coureuses, des maraîchers. Alors, on va tester, c'est pas celle de Coco Pays, donc on va tester. Donc, comment je vais faire? Donc là, j'ai préparé les petites boîtes à croissant. J'ai mis 6 pots avec du terreau à semis. Et je vais mettre 2 graines par pot. Donc là, pour les graines, je sais pas si on voit. Là, ici, c'est où que c'était accroché. Et là, c'est la tête, c'est le haut de la coque. Donc, là où c'était accroché, il va dans le fond. Et la pointe vers le haut. Bon, boucher vite fait comme ça. Hop, hop. Et on va arroser. J'ai vu qu'au niveau des températures, ça allait aller. Il y aura juste 2-3 jours par la suite, là, ce qui est chiant. Cette année, c'est vraiment pas... On aura des températures de 1-3 degrés, mais bon, en serre, je pense que ça ira. Donc là, je mets de l'eau dans le fond. Voilà. Et ensuite, on ferme. C'est une serre dans la serre. Maintenant, donc j'ai plusieurs enveloppes. Ça fait des années que je les ai. Donc je sais pas si elles sont encore viables les graines. Mais je vais essayer de mettre le maximum. Et si avec un peu de chance j'arrive à récupérer un pied, ça me permettra de refaire du plan, de la semence pour l'année prochaine. Donc là j'ai de la butternut. Butternut. Je sais pas si vous voyez la forme que ça a, la butternut. Je mettrai une photo ici. Je vais mettre des pâtissons blancs. Donc pareil, photo ici. Pâtissons blancs. Ouais. On va éviter de faire tomber le téléphone.
Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Potiron. Alors lesquels, je sais pas. Bon, vu les graines, c'est dommage d'avoir autant de semences. Vu la grosseur de la graine, on dirait des musquets de Provence. J'ai un champ, je peux faire un champ avec tous les graines que j'ai. Ensuite, les potirons. C'est pas les mêmes graines. Ou alors c'est ça les musquets de Provence, je sais pas. Ah, ça c'est du cresson. J'avais fait du cresson moi-même et la bourse je ne remettrai pas pour le moment. Beaucoup d'humidité pour le cresson. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Potiron musqué marron. Bon. C'est dommage, hein. Mais je suis obligé de tout mettre parce que ça fait des années que j'ai ça, je sais même pas si elles sont encore viables. Bah du coup, je vais faire la petite étiquette qui va bien. Voilà, ça ira dehors. On va m'embêter avec ça. Donc j'ai bien blindé le... je vais remettre du terreau dessus. Donc voilà, c'est fait. Maintenant il va falloir trouver de la place. D'abord, il faut que je les arrose. Hop. Maintenant, je vais passer au butternut. Dans ma petite barquette, je vais mettre les pâtisseaux blancs. Alors ça, par contre, ça pousse en rond, en cercle. Il y a 1 mètre sur 82 hauts. Et les pâtisseaux sont tout autour. Donc maintenant, je vais semer les potirons dans cette grande barquette. Donc j'ai tout arrosé, hein. J'en ai profité. Donc ça m'en fait des semences. Hein. Ça m'en fait. J'ai plus de place. C'est pour ça que le reste il ira en pleine terre. Allez, on continue. Donc voilà. Donc une grosse journée de boulot, de plantation, de semis. Donc là j'ai repiqué un pied de vigne que j'ai fait moi-même. Donc c'est des branches que j'avais récupérées sur une vigne qui poussait dans la nature. Donc elle donne du raisin, c'est du blanc celui-là. Donc c'était à la fin de l'année dernière. J'avais mis ça dans l'eau, donc j'avais mis un peu de cire là en haut pour le protéger. Ça a fait des racines, j'avais mis en pleine terre, ça passait tout l'hiver comme ça m'a fait ça. Hop, miam. Donc là je l'ai mis là dans la serre. Passiflore, c'est pareil, j'en ai mis un là à l'entrée. Voilà, on va faire monter là-dessus. J'ai déjà mis les fils. Donc gros nettoyage. Là j'ai semé tournesol. J'ai mis la bâche là-bas. J'ai mis un voile de protection. Ensuite. J'ai repiqué tous des pieds de lupin. Tout ça c'est des pieds de lupin. Après je vais arroser là. Si je viens de les mettre. Donc voilà, une grosse journée de boulot qui se finit. On va reprendre cette nuit. Donc j'ai fait beaucoup de semences, nettoyage, repiquage.
un rempotage. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc bah, on attend avec impatience la mi-avril pour pouvoir commencer à faire nos courgettes. Parce que là, celles que j'ai fait, bon, c'est, on verra, hein. C'est un test déjà, pour pousser ici. Moi, ceux que je vais faire, les vrais, que je vais me préoccuper le plus, celles de Cocopelli déjà, parce que c'est des anciennes variétés. Et par contre, celles-là, je vais les faire en serre, en serre, dans mon armoire à semis au chaud. Donc ça va aller très vite. Donc courgettes. Après j'ai d'autres variétés de courges, pareil, de chez Cocopelli. Et les melons. Voilà. Donc ça sera à faire là vers la mi-avril. Donc je pense que ça sera la prochaine vidéo. Jusque là, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et faites attention aux gelées, il y en a encore. Enfin, il risquerait d'y en avoir encore. Ce soit même parce que là, dans les serres froides, on croit qu'on est protégé, mais on n'y est jamais. Ça peut aller très vite. Donc voilà. Sur ce, à bientôt.